Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre d'instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. $50, c'est pas mal, non? Tu trouves? C'est du vol. T'aurais dû demander plus. Ah, puis je suppose que t'aurais fait mieux, toi? Qu'est-ce que t'as à nous regarder, toi? Je regarde pas. Je veux voir un ami. On n'aime pas ça, les espions, nous autres. T'as-tu compris? T'es baveux. Regarde, 50$, c'est super bon. Perte de temps. Regarde, 50$. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'en suis absolument certaine. Si on pouvait décoder le bourdonnement électromagnétique des nébuleuses interstellaires, je suis convaincue qu'on y entendrait des formes de langage d'autres galaxies. Merci beaucoup, Sophia. C'est vraiment palpitant. Qu'est-ce que tu nous racontes? Maintenant, un peu de musique. Mais ça va pas la tête? Ça va pas la Terre? Et moi, j'en ai mon voyage d'entendre parler d'étoiles puis de planètes. Allô, les intrépides t'écoutent? Moi, c'est Mario, puis j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Léon. C'est lui qui me montre à jouer à la pétanque. Qu'est-ce qu'il y a, ton ami? Ben, ça fait 3 jours qu'il est pas venu au parc. Et t'es allé sonner chez lui? Je peux pas y aller. Oh, qu'est-ce qui t'en empêche? Il peut pas. Hey! Bon, on t'envoie quelqu'un. C'est quoi ton adresse? Et voilà, notre émission est terminée. Mais on se retrouve demain pour une autre superbe émission sur l'astrophysique avec notre amie Sophia. Ça va être super dément. Merci, bonsoir. C'est pas un peu bête ça comme fin? Hey, descends de tes planètes. T'es intrépide, oui ou non? On a une enquête à faire. Ça, une enquête? Cette histoire de pétanque? Hey, c'est aussi important que tes histoires interstellaires. Tu veux plus faire ton devoir d'intrépide? Ben tant pis. Julie! Peux-tu bien me dire quelle mouche t'a piqué? Un moustique intergalactique. Le cœur d'une femme est aussi fuyant qu'une goutte d'eau sur une feuille de lotus. Pas besoin des intrépides pour ça. Il a qu'à en parler à ses parents. Si ses parents sont pas là. Et si ce fameux Léon est simplement parti en vacances? Si le fameux Léon est séquestré par un malfaiteur. S'il est malade. Ou même pire. Mais tu t'entends pas? C'est ridicule ce que tu dis. Vas-y si tu veux, moi j'ai mieux à faire. OK. Très bien, j'ai compris. Tu laisses tomber les intrépides? Ben pas moi. Moi je laisse tomber les intrépides. Et c'est quoi cette histoire encore? C'est qui, Mario? C'est moi. Bon, pourquoi t'es pas allé sonner chez le fameux Léon? Ils veulent pas. Qui ça, il? Des grands. Des grands. Viens donc me montrer ça. Puis vous autres, surveillez ma bicyclette. Tes grands sont disparus. Tu sais pas le nom de famille du fameux Monsieur Léon, ni son numéro d'appartement. C'est pas les intrépides qui te font, c'est un magicien. Excuse-moi. Je parle fort, mais je suis pas méchante. On va se débrouiller autrement. Il est temps.
Qui est-ce qui t'envoie? Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est vous, Monsieur Léon? Il est ici, Julie, il est ici. Oh, excusez-moi, monsieur, je me suis trompée de porte. Merci d'être venu, mon petit. Quand est-ce que tu reviens, Monsieur Léon? Atch! Quand je n'aurai plus de rhume. Demain, peut-être. Prends soin de toi, Monsieur Léon. À bientôt. Tu vois qu'il n'y a rien de grave. Puis maintenant, tu sais où est-ce qu'il habite? C'est ça, tes grands? C'est pas les mêmes. Mais eux aussi, on le voit souvent. Ah oui? Mais ils habitent ici. Je pense pas. Mario, j'aimerais ça que tu me parles de tes grands. Sois raisonnable, Tom. Julie ne pensait vraiment pas à ce qu'elle disait. Hein. Mais Tran, elle me fait la gueule depuis 3 jours parce que je m'intéresse à l'astrophysique avec une copine. Plus moyen de lui parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien. Tiens, c'est le numéro sur le Liban que tu voulais. Hein? Alors, c'est la guérilla ici aussi? Oh, c'est pas grave, hein. Pas sûr, moi. Oh, le Liban. Tout à fait, Sophia. Je suis entièrement d'accord. Tom, je suis sur quelque chose d'important. Ouais, ça plaît à tout le monde, les émissions interplanétaires. On descend de la Lune, là, c'est urgent. Chut! Quoi? Une émission sur l'astrophysique? Ah, c'est une super bonne idée. Et pourquoi pas toute une série scientifique, hein? Bon, bah je vais en parler à ma soeur et je te rappelle. Mais qu'est-ce qui te prend? Tom, ça marche pas. Les Intrépides, c'est une émission pour tous les jeunes. Puis toi, tu vas en faire une émission scientifique. Mais pas du tout. Sophia et moi, Si l'intention toi de puis faire- Mademoiselle Einstein, là, vous voulez parler d'astrophysique, ben c'est sans moi. Mais tu peux pas? Je peux très bien. Les Intrépides, c'est terminé pour moi. Julie? Ma casquette. Qu'est-ce que c'est? Julie est tombée en amour avec Tom. Quoi? Qu'est-ce que tu... Mais tu dérailles? Là, c'est tout ce qu'on a sur la psychologie de l'adolescence. Julie est en passe de devenir une femme. Te rends-tu compte, Robert? Ouais, Tom aussi. De devenir un homme. Bon, d'accord, ils sont frères et sœurs, mais par alliance seulement. Là, Julie est jalouse parce que Tom a une nouvelle copine. Trouves ça normal, toi? Bah oui, c'est l'éternel féminin. Et l'éternel masculin, c'est d'être aveugle, peut-être? Moi, je te dis qu'il va y avoir du grabuge. Alors, bonne lecture. Tran, c'est pas moi le problème. C'est Tom. Tu vas pas y aller toute seule? J'ai pas le choix. Tom est perdu à quelque part sur Neptune. Avant que vous fassiez des bêtises tous les deux, je dois vous parler. Pas tout de suite. C'est une grosse affaire. Je veux la terminer avant de faire ma dernière émission. Je dois vous voir à midi pile. Promis. Et Julie? Pas de nouvelles.
Elle exagère, hein? À qui le dis-tu? Si tu allais la chercher. Moi, il me dit plus rien. Et cette grosse affaire si urgente, elle t'en avait parlé? Je pense que je l'ai pas bien écouté. Bonjour, monsieur. On fait une collecte de fonds pour nourrir les chats qui n'ont pas de... Débarrasse, j'ai pas de temps à perdre. Mais monsieur, vous savez, il y a des centaines de chats qui n'ont pas de foyer. Est-ce que t'es sourde? Ils vont payer ça. Mais je m'en souviens plus. Et puis si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait en ce moment. Mais c'était pas sérieux, son histoire. Ce qui est sérieux, c'est qu'on sait pas où elle est, ta sœur. Elle joue à la pétanque dans un parc. Tu crois pas qu'elle a emporté avec elle? Je l'ai encore vu tout à l'heure. Il est de quelle couleur? Bleu, je crois. Bleu? Jaune, jaune. C'est quoi ça? C'est ça. C'est toujours pareil, hein? Où t'as la tête des fois, toi? Je te la ramène. Vous avez pas vu Julie? Non. C'est où le 200? Le sang? Oh, ben c'est là-bas. Merci. Bah alors? On fait la sieste? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Rien. Je passais tout simplement. Merci, tout va bien. Retourne dans tes planètes. Écoute, tu vas pas me faire une scène de jalousie, non? Moi, jalouse.
parfaitement. C'est ta mère qui l'a dit à mon père. Je les ai entendus. Mais de quoi elle se mêle, elle? Je suis pas jalouse, moi. Alors qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est que je suis sur la piste d'un receleur, puis je peux plus courir. Un receleur? Mais comment tu le sais? C'est bourré d'appareils électroniques chez lui. Elle répare peut-être ces appareils. Hey, il te faut toujours 56 preuves, toi. T'en veux une preuve? Ouais, j'en veux une. Bon, ben, tu verras bien. À toi de jouer. Et surtout, ouvre grand les yeux. D'accord. Œil de lynx. Œil de faucon. Qui t'a donné mon nom? Bah, il m'a dit de pas le dire si je tenais à célébrer mes 13 ans. Rentre, fais ça vite. Pas seulement que ça à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Alors? Est-ce que t'as vu quelque chose? 25 $ pour tout ça. Tu te rends compte? Et mon Discman? 10 $. Une vraie arnaque. Et ce gars-là, c'est pas un receleur. Moi, je suis une extraterrestre. Il nous a vus. Il faut appeler la police. Je m'en occupe. Oui, il faut l'empêcher de s'enfuir. Monsieur Léon, est-ce que vous savez s'il y a une voiture? Oui, une camionnette grise dans la ruelle. J'y vais puis je te retrouve. Vous autres, vous allez là-bas, en face de la porte, mais pas trop près. Puis si vous voyez le gars s'enfuir, ben vous criez au voleur très très fort, OK? OK. Pas encore. Alors, les intrépides, c'est mieux à deux, hein. Tom, je t'en supplie, c'est vraiment pas le moment. J'ai dit que je voulais démarrer une nouvelle émission avec elle. Et de... Oui, t'as dit ça. Ah, petite vermine de petit pouilleux! J'ai jamais dit ça. Je parlais d'une émission qu'elle prépare pour la télé communautaire.
de petits morveux, de petites têtes d'eau. Trop petit pour une grenouille, trop gros pour un crapaud. Je lui ai suggéré d'en faire une série, c'est tout. Chut. Et de deux. Julie, les intrépides, c'est toi et moi. Personne d'autre. Juré, Craché. à nous deux maintenant. Et de trois. Bonjour! Bon, ben ça a l'air d'aller mieux, vous deux. Quoi, il y avait un problème? Ben, Donc, c'est pas trop tôt, hein? Je te l'ai ramené. Oh, je m'excuse, Tran, j'ai complètement oublié l'heure. On joue à la pétanque. Midi, c'est midi. Une promesse, c'est une promesse. Écoute, Tran, À force de couler, l'eau use la pierre, hein? Ma patience a des limites, hein? Oh non, Tran, on croirait entendre un parent. ah ben, tu sais, ça pourrait peut-être l'aider. Tran, bonne lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? merci beaucoup. Désolée, c'est fini. On peut vraiment plus prendre d'appel. Mais on continue demain avec la même question. Pourquoi y a-t-il tant de jeunes qui volent? Même heure, même poste. Les intrépides seront à l'écoute alors. À demain, les copains. Ah, un instant. On a une petite surprise. Écoutez bien. Mars, Jupiter, Saturne. Y a-t-il des chances de trouver d'autres civilisations dans l'univers? Mercredi prochain, super émission spéciale co-animée par notre amie Sophia, qui nous parlera par téléphone directement de l'Observatoire du monde mégantique. Ne manquez pas cette super émission. Wow!